Bonjour à tous, je vais essayer de faire rapide, sinon la vidéo va s'arrêter. Ce matin, il y a eu encore des travaux chez l'hébergeur, et pourtant j'ai déjà tout expliqué la semaine, il y a 3 semaines, ou il y a un mois quand c'est arrivé. Je vous ai déjà dit, quand vous voyez que vous ne pouvez pas vous connecter, vous patientez. Et je supporte pas de recevoir tous ces mails le matin, Fred, je ne peux pas me connecter. Si vous ne pouvez pas vous connecter, je ne peux pas me connecter, je perds du temps là, je perds du temps à vous répondre en plus. Et souvent, je suis pas cool dans mes réponses, parce que j'ai déjà tout expliqué. Déjà que je suis sous tension, je suis au téléphone avec Webmaster, avec l'hébergeur, il y a des mecs qui t'écrivent encore. Mais de quel droit vous vous permettez, là, de m'écrire et de me faire perdre du temps? Pour me signaler, comme si je le savais pas, moi. Putain, mais c'est trop, ça, réveillez-vous, les gars. Éveillez-vous. Bon, je vais pas gueuler sur ça, c'est bon, ça s'est terminé, là, ça y est. Je peux faire ma vidéo. Le 16 va arriver tous les jours, un podium de petits poids, de petites cordes, comme souvent quand c'est profond. Bon, et de petites cordes, ça n'a rien à voir quand c'est profond, mais en fait, en tout cas, le tiercé dans les trois. En plus, j'ai toujours dit, en fin de saison, même, c'est vrai, petite corde et petits poids, ça tombait que sur 3 chevaux. Homodeus, tout le pognon sur lui, Sam, c'est le seul cheval que je voyais, et AA, d'ailleurs, AA barrait Sam sur une de leurs perfs, il y a 5-6 perfs. Quand j'ai vu ça, je tremblais. J'ai dit, t'as pas donné le 16, t'es mort. Évidemment, le 16 à l'arrivée. En plus, il y avait le coup de 2 pour la corde 2 dans cette édition, les 2 dernières années, le coup de 3. L'autre corde qui avait fait le doublé, c'était la corde 8 qui termine 6ème. Il faut tout voir, il faut chercher sur le site là où se passent les choses, comme sur les places stratégiques dans le turf. Il ne faut surtout pas écouter les entraîneurs, ni tout ce qui se vous dit sur Equidia. Tout ça, c'est du bidon, c'est pour les gogos. Voilà. Si vous écoutez encore ça, c'est vous n'êtes pas gogo, vous êtes encore gogoifié. Il faut se dégogoifier pour toucher aux courses. Il faut chercher ailleurs. Voilà. Alors voilà, il a fait un chant, Mathieu. Alors Mathieu qui m'a envoyé un chant, c'est insupportable de recevoir des tickets pareils. Tu sais pas où tu habites, moi j'y vois pas moi. Quand j'ai vu le 1 et le 7 dans la même tranche, il n'a pas touché le quintet là. Donc ne m'envoyez plus ces tickets, je ne vais plus les recevoir. En plus, je sais même pas si c'est en flexi, en valeur, x10, x100, x1000, je ne sais rien là. Combien de bonus, Fred, je sais pas. Faut tout disséquer, tout décomposer, non, perte de temps fabuleuse. Faut pas m'envoyer des tickets comme ça. Je comprends même pas que les gens fassent des... Je sais même pas ce que c'est, moi, un champ libre. Je comprends rien. Je sais très bien que c'est une multiplication de champs, de jeux à 2 euros, mais je comprends pas, même pas l'optique, j'ai l'intérêt, je comprends rien du tout sur ces tickets. J'en ai jamais fait un de ma vie, moi. Bravo Patrick B, qui a déjà fait un exploit ce mois-ci, C'est Patrick B qui a fait le chant à Auteuil? Oui, c'est Patrick B qui a fait le chant à Auteuil, je comprends avec Vincent C. Il y a eu des exploits, il y a eu un paquet d'exploits ce mois-ci finalement. Je ferai la vidéo, je sais pas quand, dans la semaine, sur les plus beaux tickets du mois d'octobre. Bon Fred, bouge-toi, sinon... Ouais. Mais de toute façon, qu'est-ce que j'avais mis moi? Ma première phrase, c'était ça. Ça me plaît beaucoup dans le bas du tableau. 9ème du turf, je vais jamais sur les favoris. Palémon, dernier du turf, oui, je parle de lui, moi. Voilà. Berkane et Modeus baissés au poids. Tout à matin, 15e son terrain, alors il termine à 30 de longueur du 14e, c'est un champion, c'est ça le plat. Premier. Tout le pognon était sur lui et le 16 au final aussi. Les deux qui ont eu de grosses pertes de cote, c'était le premier et c'était le 16 aussi. C'était le couplet gagnant. Un terrain lourd, c'est autre chose dans cette saison. Ne pas faire le 3 plus des chevaux, plus jouer à bas du tableau, c'est manquer de fraîcheur ou de vigilance. Soit les 8e, 9e et 10e du turf. Il fallait vraiment se déplier là. Des places stratégiques flambées par de nombreux derbystes, vu les rapports à tous les paris. Parce qu'on l'a touché 500 euros. Il a fait x2, il a un champ complet à 13 euros, il a fait x2 là, Patrick. Il a mis ses couilles, beaucoup de cervelle et beaucoup de couilles aussi. Et voilà. Tu tombes sur le 8e, 9e et 10e du turf. Et le tiercé fait 500 euros. Il y avait des initiés hier. Le 7e, favori pas là, Longchamp comme d'habitude. Alors j'ai tout expliqué, je vous mets ça maintenant. Je vous mettrai cette rubrique de temps en temps. En tout cas, bravo Patrick, tu as signé un sacré exploit. C'était bien, 2 chevaux du bas de tableau. Quand c'est lourd, quand le terrain est lourd, les jambes sont lourdes, alors il vaut mieux prendre des poids plumes. Sinon tu es plombé, c'est le cas de le dire. Alors là, j'avais 15 notes à Anguin. Donc j'ai la touche sur la tronçonneuse, je mets un peu de gazole et je fais tourner la tronçonneuse. Donc je mets Rouen et Monville repéré une belle note. Vous savez, quand je marque belle note, c'est 99% de victoire. Donc premier.
Et après, j'ai entendu Margas, quand j'ai vu que tu déféré des 4, que Anthony Barrier le reprenait, même si j'attendais A, deuxième. Si tu es très loin dans le temps, même troisième colonne de génie. Voilà. Je mets 2 chevaux sur le couplet gagnant. Ne fais pas le couplet, Fred, par 30 euros GP, tu prenais 800 euros. Non, tu n'as pas envie. De toute façon, j'ai plus envie depuis que j'ai 15 000 euros d'avance. J'ai plus envie. C'est ça qui me fout droit, moi. Pourquoi j'ai raté la réunion de Graigne? Pourquoi j'ai raté la Damien? C'est parce que j'ai trop de pognon. Quand tu as trop de pognon, quand tu as trop de caves, tu deviens un cave. Voilà. Ça, c'est le truc qu'il faut savoir. Quand tu as trop de pognon, tu deviens un cave. Alors, comment il faut faire? Eh bien, tu dépenses tout. Voilà, une machine de voiture neuve, hein, comme ça au moins je vais repartir à zéro. Sinon je serais plus motivé pour vous montrer des beaux tickets. C'est ça qui m'affole moi. Après j'en ai mis 3, c'est encore mes 3 notes payées à la gagnante, tout passé. Hein. Je sais pas ce qui m'a plu, fait un report à la con là, je les ai tous mis. Mes 2 notes, couplet GP 2 sur 4, et là sur 7 pièces ça montait à 44 pièces, j'étais content, j'ai dit je vais avoir le gagnant, peut-être le placer, ouais. Et encore Kiwa bleu, c'est des femelles, donc tu trembles avec ce sexe-là, il ne se passe jamais rien. Hein. Et encore, s'il y avait eu enquête sur Kiwa bleu pour empiètement, il n'y en aurait eu aucune des 3 chevaux que j'aimais à l'arrivée. Bah oui, c'est ça les femelles, hein. Tu vois jamais rien. Voilà. Alors le 6, tu sais pas pourquoi, à 1 km de l'arrivée, c'est complètement asphyxié, c'est arrêté, il y a un problème technique ou de santé. Et le 15, ben, j'ai pas reconnu ça. Bon, c'était une rentrée aussi. Hein. Alors là, il y avait 15 pièces qui m'ont rapporté 5,8. Alors ce ticket m'a rapporté finalement 255 euros. Alors que j'avais qu'à faire le report gagnant, encore que le voilà, gagnant, 12 et 15. Tu jouais 180, tu prenais 500. Hein, il y a tous les gagnants de toute façon. Voilà. Et alors là, vous allez voir ce qui s'est passé à Amiens. Jeunet de Boitron, pris en note le 30 septembre. Je monte les vidéos, hein. Je mets une vidéo. Avant d'être malheureux, le 14 octobre à Cabourg, je remets la vidéo. Double vidéo sur un cheval. C'est la seule note de mon carnet pour cette réunion minoise. Premier à 16 contre 1, cote hallucinante. Hein, ça prouve bien que personne ne suit rien. Après, je donne les 2 6 ans, parce que de toute façon, vous savez qu'à Amiens, sur le 2400 mètres autostar, tout se passe devant, donc je ne rentre pas derrière. Donc le favori, il y avait aussi un cheval très joué, le 11, bon, il était un peu au galop dans la ligne droite. Hein. Ce qui a sauvé beaucoup de monde hier aussi, hein, parce qu'il faut de la réussite et les bonnes zones. Les zones y étaient hier. Voilà. Donc j'en donne 3, c'est le trio. Mais parce que, pourquoi je les connais hier? Mais jamais j'aurais pensé que Jeunet de Boitron allait gagner à 16 contre 1. Il devait gagner à 3 contre 1 sur ces 2 dernières perfs. Gagner à 16, mais ça ne va pas, les 5 ou 6, ça ne va pas exagérer non plus, mais 16. Bon, il faut que je remette du pognon sur mon plafond pour le dimanche parce que c'est toujours la 3e réunion, ça se passe mal. Graigne, j'y vais pas. Et là, j'y suis retourné au PMU pour faire des petits jeux à la con. Alors que s'il y avait eu cette réunion en première réunion, je vous dis pas combien j'aurais pris. Hein. Alors, non, mais j'ai commencé mon report par lui. Oui. Mais là, je fais un report par 10 euros. J'ai dit, voilà. J'avais 200 euros. Plus le couplet aussi, un petit report par 10 euros, ouais, couplé avec, je voyais le 3 et 2, ouais. J'avais 250 euros gagnants placés sur la messe du château. C'est un spécialiste du parcours. Et André Droite, il fait des extérieurs, hein, il a le numéro 2 derrière la voiture. Là c'est à mourir de rire. Il est devenu nul ce type, c'est pas possible. Ah, pour toucher ce petit fort. Hein. Bon, enfin, là, il y a le trio. Là. En plus, c'était trop facile, les gars. Ça pouvait pas sortir de mes chevaux, les gagnants. Hein. Ouais, Mathieu va imbriquer les 2 réunions. Alors ça, c'était le 2 de là, de Jeunet du Boitron. D'ailleurs, on voit même pas l'homme du cheval, ni la réunion, on ne sait rien. Et en gain, eh bien, il a joué le 2, Roman des Montville, voilà. Hermès du Château, voilà, spécialiste du parcours, Rita Santini, et puis Verdière et Olivier Arvat, cette fois des gars, ils auront la victoire. 7e, 2e, donc placé premier. Le report G énorme, 134 le report gagnant, et 18 pièces en couplet G, hein, 3 pièces x 6, 18 qui rapportaient 720 euros. Il y avait tout pour gagner des centaines, voire des milliers d'euros hein, hier. Donc, comment ne pas jouer 120 euros? En plus, il fait le report 3 x 4, 12, 120 euros qui rapportait 1344 euros. Oui, du 134. Et moi, comme un con que j'étais hier, parce que j'aurais dû le faire, ça. Je peux faire, c'est pas un problème de faire 202 sur 302 GP. Mais tu te cours avec les autres chevaux. J'aurais pu le faire par 10 euros, par 5 euros. Tout le pognon qu'il y avait à gagner hier, c'est hallucinant, quoi. Vivement que je parte au soleil. Non, c'est pas vitement que je parte au soleil, c'est vitement que je fasse fondre ma cave au soleil, ouais. Je dois apporter mes billets qui brûlent le soleil. Oui, je vais revenir, je vais repartir, là, sinon.
Voilà, j'ai fait 202 sur tous ces graves, docteur, oui. Un report gagnant pour Patrick D. Mais voilà, c'est fabuleux ça. Enfin, Patrick D, il a joué que placé, ouais. Dommage, Patrick, tu peux faire un peu placé, un peu gagnant, là. Ah, si, enfin un beau report, signé Frédéric B. Ouf, l'honneur de Frédéric Essoff. Gagnant placé de 3,6 et les 3 premiers. Sur gagnant, voilà, 3 euros, 72 euros. Gain 697, voilà. Un autre exploit signé Véronique, la seule qui m'a envoyé un don. Et puis j'ai eu d'autres dons. Merci à vous, hein, merci à vous tous. Hein. Voilà, alors là, tu as rajouté le 5, je ne sais pas qui c'est. Hein, voilà, c'est un gagnant, le gros couplet gagnant. Et voilà, j'ai eu 112. Gain 786. Mais déjà 112 gains, tu aurais dû gagner 2-3 000 euros. Hein. Et l'exploit de la journée signé Virgile B. Merci Virgile pour ton nom, qui a tout explosé avec un magnifique report en couplet gagnant par 3 euros. Et encore, Virgile a pris des risques. Hein. 1678. Alors vous voyez un peu les sous qu'il y avait à gagner hier. Hein. Mais on voit qu'il n'y a pas encore la perfection des 2000, 3000, 4000, 5000. Non, non, on joue cher et on prend... Putain, rien qu'il y avait qu'à jouer 120 pour gagner hier 1400 euros. Minimum par personne. Hein. Oui, il a pris des risques, Virgile. Ben, il a mis un peu ses couilles sur la table. Hein. Couplet gagnant, tu te rends compte? Le seul qui est flambé, c'est le 3, et l'arrivée, c'est 2,6. Alors, tu commences à coupler par 30 euros, surtout qu'il a fait par 3 euros, il avait 90 euros. Mais quelle émotion, ça! Quelle émotion! Et là, tu as enlevé à pied des verdiens, bravo, hein, tu l'as tué. Hein. Tu l'as arrêté, il a fini dernier, le cheval. Eh ouais. Arrivé 7-4, des deux cotes en plus. Il y a 4. Là, c'est rigolo, ça. C'est le couplet le moins joué qui est rentré, et il a des 4 chevaux avec le 6, le couplet le moins joué, ou les deux cotes les plus jouées de E6 pas là, et c'est les deux moins joués pas là. C'est fabuleux. Donc il jouait par 3 euros, il a pris 1678 euros. Bravo Virgile, et merci pour ton don. Hein. Michael aussi, hein, qui m'a envoyé un don, c'était pas la peine hier pour te gagner, mais enfin je pense que c'est pour l'ensemble de ton œuvre chez moi, hein, voilà, qui a pris 367. Alexis P qui a fait tout exploser aussi, qui a commencé son report par Genet de Boitron GP, voilà, sur 2, 4, 6, 7, simple gagnant, 80 euros, 1545, mais tu vois un peu le truc de malade. Et là, s'il fait ça, le 2 sur le couplet gagnant, tout le monde aurait dû gagner ses vacances hier. J'ai dit, hier soir, je me suis dit, dis-moi, il va t'envoyer un ticket, ça va être 10 000 euros. Ouais, c'est pas terminé, quel beau report qui m'a envoyé un peu tard. Pour ma part, j'ai déconné, mais je suis fier de vous. C'est si rare. C'est un peu mon humour, ça. Je préfère que vous touchiez vous, parce que moi, je suis toujours là, hein, dans mon abbaye ou mon monastère. Hein. Ah oui, hier, c'était fabuleux. Hein. Ouais, ça, je vais pas me parler du PMU et des machines et des guichets, parce que c'est grave ce qui se passe. Hein. Tout le monde s'en fout, et il s'étonne après que les clients s'en vont. Je sais, j'ai beaucoup d'explications. Hein. Peut-être que c'est que la mienne dans mon village à moi, mais enfin, voilà, quoi.